Bonjour à tous, voici 10 nouvelles suggestions lecture. Fuir la maison des horreurs, l'horrible endroit où le pire a eu lieu, l'enfer de la séquestration, vouloir tout oublier, et pourtant, parfois, le destin nous rattrape et nous force à replonger dans les souvenirs douloureux. Fille A, un roman étonnant d'Abigail Dean. Deux enfants partent un mois en vacances chez leurs grands-parents. Entre Jacotte, la grand-mère généreuse, et Max, le grand-père distant et étrange, nos deux héros vont explorer les lieux. Un splendide portrait réalisé par leur grand-père dans un endroit interdit d'accès. Le début de la découverte des mystères de Max. Mais qui est-il vraiment? Finira-t-il par ouvrir son cœur et se confier peu à peu? Si vous voulez le savoir et que vous aimez les histoires familiales, je vous invite à découvrir ce livre, Les ricochets de la vie, de Dany Rousson. Après La commode au tiroir de couleurs, Olivia Ruiz nous revient avec un nouveau roman qui se passe dans un café familial. C'est l'histoire de Carmen et de ses sœurs. Le café, lieu de rencontre, lieu de partage, échange de souvenirs, un peu d'exil, l'Espagne, la France, l'histoire de femmes fortes et libres. N'hésitez pas à lire ce nouveau roman d'Olivia Ruiz, Écoute la pluie tomber. Appréciez New York sans y aller. Imaginez la ville, grandiose, la fantasmer. C'est l'idée originale que nous propose Philippe Delerme, écrivain adepte de l'instantané littéraire, dans son recueil de textes New York sans New York. Mais qu'est-ce exactement que l'âme? Ce n'est pas une notion facile à expliquer, contrairement au corps humain. Dans ce recueil de nouvelles, l'auteur nous propose deux parties. Les amis, comprenant 5 histoires, et le corps de l'âme, 8 histoires. Entre poésie et métaphore, l'occasion de nous évader dans des aventures étonnantes. Le corps de l'âme de Ludmila Ulitskaya. Vous voulez du suspense, des frissons? Je pense que j'ai le thriller qu'il vous faut. L'histoire se passe à Tokyo, dans un train grande vitesse japonais. Kimura a une arme à feu cachée dans son sac. Mais tenez-vous bien, il n'est pas le seul passager armé. Que va-t-il se passer? Dans ce livre, tout peut déraper à chaque instant. De quoi tenir en haleine les lecteurs du début à la fin. Bullet Train de Kotaro Isaka. On a tous besoin de reconnaissance, mais l'excès de besoin de reconnaissance n'est pas toujours facile à gérer. Comment sortir des dépendances affectives? Nous avons une marge de manœuvre dans nos actions quotidiennes. Bien choisir les personnes qui nous entourent, réaliser de belles choses malgré nos blessures et les épreuves de la vie, trouver la paix en soi pour être bien dans sa peau et pouvoir construire de bonnes relations avec les autres. Voilà les grandes idées qu'Ariane Calvo vous propose dans son livre L'autonomie émotionnelle. On parle souvent d'hétérosexualité, d'homosexualité et de bisexualité, les 3 orientations sexuelles les plus courantes. Mais savez-vous qu'il en existe d'autres? Je vous propose un livre pour en savoir plus sur la sexualité. Non pas la sexualité, mais bien L'(asexualité). Ce n'est ni une pathologie, ni un trouble quelconque de la personnalité. Il s'agit bien d'une orientation sexuelle qui a toujours existé, représentant environ 1% de la population, et qui consiste à n'avoir aucune attirance sexuelle, aucun désir, ni pour les hommes, ni pour les femmes. Ça ne veut pas dire que les personnes ne peuvent pas avoir de relations sexuelles ou ne peuvent pas fonder une famille. Elles peuvent le faire, mais ce n'est pas le sexe qui est leur priorité. Ce qui peut paraître étrange dans une société hyper sexualisée. Il n'y a donc pas besoin de guérir ou de soigner ces personnes. Il suffit juste de comprendre comment elles fonctionnent avec leur orientation sexuelle qui leur est propre. Le livre explique aussi certaines orientations intermédiaires, comme la grésexualité ou la demisexualité. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet assez rare, il y a peu de littérature qui en parle, alors je vous invite à lire Asexualité, comprendre l'orientation invisible de Julie Sondra-Decker. Les allergies sont nombreuses et de plus en plus fréquentes. Allergie ou intolérance? Allergie alimentaire, au pollen, aux acariens? Quels sont les symptômes? Eczéma, urticaire? C'est ce que nous explique le docteur Catherine Keke dans son livre Les nouvelles allergies. Vous avez sûrement déjà entendu des phrases du style « À chaque époque, les humains ont détruit leur environnement. Le réchauffement climatique est un phénomène naturel. La technologie va nous sauver. Le nucléaire est nécessaire et c'est une énergie propre. On ne sait rien faire, de toute façon c'est trop tard. » Ou encore, la décroissance va occasionner une augmentation importante du nombre de chômeurs et de la pauvreté en général. Ces propos sont souvent avancés par des personnes qui n'ont pas envie ou pas intérêt à ce que les choses changent. Il est pourtant important de bien s'informer sur les différentes thématiques relatives à l'écologie et au réchauffement climatique. C'est ce que fait Renaud Duterme dans son livre « Nos mythologies écologiques, déconstruire les idées reçues sur le changement climatique ».
J'espère que cette vidéo vous aura donné l'envie de découvrir de nouveaux auteurs, de nouvelles thématiques et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.